Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur le directeur général de l'École Maintien de la Paix, Monsieur le représentant spécial de la CEDEAO, Monsieur le représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert au Mali, Mesdames et Messieurs, dans vos titres, rangs et grades, chers invités, c'est un honneur d'assister à l'ouverture de cette conférence régionale. Je me félicite aussi de nouveau que l'École Maintien de la Paix a ouvert ses portes à un événement qui sert, au-delà de ses aspirations intellectuelles, au renforcement de l'intégration régionale dont l'école est à la fois un enfant fructueuse comme un promoteur important. Je voudrais évidemment profiter de cette occasion pour féliciter la CEDEAO et son éminent représentant sur place, l'ambassadeur Abadou Touré Tchaka, à son 40e anniversaire, dans le cadre des célébrations de laquelle s'inscrit cette conférence. On ne peut que se réjouir que la région ait dans la CEDEAO un instrument efficace et développé dans le domaine de la sécurité et de la diplomatie préventive. L'objet de la rencontre de ces 2 jours est de faciliter le dialogue entre les acteurs pertinents sous-régionaux sur la gouvernance de la sécurité comme conditionnalité de la stabilité et du développement dans le Sahara central. Quelques jours seulement à la date du soutien de l'accord de paix par tous les groupements du nord du Mali pour lequel nous travaillons tous, les débats d'aujourd'hui et demain sont d'une importance pertinente. Permettez-moi, dans ces brefs mots d'ouverture, d'exprimer quelques pensées sur une question particulière du thème central de la conférence, c'est-à-dire les responsabilités de l'État et les collectivités locales. Pourrait-on dire, à la fin, que nous espérons de cette dernière phase de confrontation violente depuis l'année 2012, que les populations du Nord, dont notamment les Touaregs et dans une certaine mesure les Arabes, ont franchi encore une marche dans le processus d'intégration à l'État malien. Le conflit armé et l'accord d'Alger qui en marque, comme nous espérons tous, la fin du conflit actuel, permet-il d'exprimer et de dépasser les malaises, les malentendus, les ressentiments et finalement de restaurer la confiance. Toute l'ambiguïté et la complexité de la question, il me semble, reste dans le fait que les populations du Sahel et du Sahara sont apparues aux yeux des pouvoirs centraux à la fois comme une source de tension et comme un supplétif incontournable face aux défis multiformes de l'intérieur que de l'extérieur. De ce fait, les alliances et la confiance sont jusqu'à présent, il me semble, restées précaires et aléatoires. Et sur ce point, les expériences passées, les écueils, les faux-semblantes, les trahisons vécues et conservées en mémoire jouent un rôle de premier plan. Les événements souvent sanglants qui se trament depuis plus d'un siècle sont toujours interprétés par les premiers intéressés à l'aune de l'histoire. Or, les médiateurs, autres experts internationaux, nous diplomates, ont parfois, peut-être souvent, tendance à raisonner à partir des seuls enjeux contemporains. Je voudrais donc bien rappeler ici que ce n'est pas par accident que la décentralisation a été conçue comme un projet politique partagé par toute la nation malienne face à la crise profonde au début des années 90. Dans ce sens, le projet de la décentralisation à l'époque a visé plusieurs objectifs. Garder l'unité du pays tout en prenant en compte sa diversité humaine et géographique.
responsabiliser la population et les institutions à s'investir dans la gestion des affaires publiques au niveau local et finalement mettre en marche une dynamique de développement. Tous ces objectifs, il me semble, sont si pertinents aujourd'hui comme au début des années 90. Je me félicite donc, dans la perspective historique justement évoquée, que le renforcement des collectivités territoriales pour arriver à une libre administration dans le sens plein du mot joue un rôle clé dans les projets d'accord d'Alger actuels. Mais, soyons clairs, ce renforcement a besoin de tout un volontarisme politique vraiment fort pour dépasser les obstacles institutionnels, financiers et administratifs qui sont, il ne faut pas se tromper, là-dessus considérables. Permettez-moi de constater dans ce contexte que dès le début de la décentralisation dans le pays, le Mali a pu compter sur un appui de ses partenaires pour engager en profondeur la décentralisation. Mesdames et messieurs, il me semble que la question de la sécurité et du contrôle dans une zone comme celle du nord du Mali, comme dans toute la région, ne serait traitée avec succès en dehors ou à l'encontre des intérêts des gens du lieu, en l'occurrence les Touaregs, les Arabes, sans oublier les Songhai, les Peuls, les Bellas et les autres populations du Nord. Au cœur de la décentralisation, de la libre administration, est la confiance mutuelle entre l'État et le citoyen qui permet de responsabiliser le dernier. Dans ce sens, et à la veille, comme nous espérons tous, d'un accord de paix pour le Mali durable, je ne peux qu'encourager les responsables, les experts et scientifiques ici présents d'avoir les débats constructifs et qui ouvrent des perspectives fructueuses pour une plus grande stabilité et un développement durable dans toute la région. Mesdames et messieurs, je vous remercie.